Le pape François a dénoncé vendredi les atrocités terroristes qui détruisent le patrimoine des peuples dans son message de Noël, Urbi et Orbi, sur fond de menaces djihadistes et vagues migratoires sans précédent. Le souverain pontife a notamment lancé un nouvel appel à l'ouverture des sociétés occidentales aux migrants et réfugiés du Sud. L'étau se resserre sur la ville irakienne de Ramadi, tenue par l'État islamique. Les forces irakiennes butent encore sur la résistance de quelques centaines de djihadistes réfugiés dans le centre-ville. Près de 50 000 civils sont pris au piège dans leur maison. Cela faisait plus de 10 ans que ça n'était pas arrivé. Le Premier ministre indien Narendra Modi en visite surprise au Pakistan pour y rencontrer son homologue Nawaz Sharif. Une visite qui intervient quelques semaines après l'annonce de la reprise de pourparlers de paix entre les deux puissances nucléaires rivales. Une pratique de moins en moins taboue, sitôt déballée, sitôt revendue. De nombreux Français se précipitent sur la toile pour se débarrasser de leurs cadeaux. Les raisons, ils n'ont pas plu ou encore font doublon. Selon un sondage, 6 Français sur 10 estiment qu'il n'est pas incorrect de les revendre sur Internet. 8 paradent des objets proposés, les iPhones, les caméras GoPro, les Lego Star Wars, mais aussi le dernier Astérix. C'est le véritable hymne de Noël. Peu de gens le savent, c'est dans la région de Salzbourg, en Autriche, qu'est née cette célèbre chanson il y a près de 200 ans. La mélodie a été depuis traduite dans plus de 330 langues. La version la plus insolite revient peut-être cette année à celle interprétée par des chèvres pour une association caritative.